breaking up the barrier of pride, the barrier of self-abandonment, the barrier of the upbringing of both people, the barrier of external attachments, the barrier of previous relationships, the maturity barrier, the barrier of beliefs. Coupling harmony, understanding each other, breaking up the barrier of pride, the barrier of self-abandonment, the barrier of the upbringing of both people, the barrier of external attachments, the barrier of previous relationships, the maturity barrier, the barrier of beliefs. Coupling harmony, understanding each other, breaking up the barrier of pride, the barrier of self-abandonment, the barrier of the upbringing of both people, the barrier of external attachments, the barrier of previous relationships, the maturity barrier, the barrier of beliefs. Coupling harmony, understanding each other, breaking up the barrier of pride, the barrier of self-abandonment, the barrier of the upbringing of both people, the barrier of external attachments, the barrier of previous relationships, the maturity barrier, the barrier of beliefs. Coupling harmony, understanding each other, breaking up the barrier of pride, the barrier of self-abandonment, the barrier of the upbringing of both people, the barrier of external attachments, the barrier of previous relationships, the maturity barrier, the barrier of beliefs. Coupling harmony, understanding each other, breaking up the barrier of pride, the barrier of self-abandonment, the barrier of the upbringing of both people, the barrier of external attachments, the barrier of previous relationships, the maturity barrier, the barrier of beliefs. Coupling harmony, understanding each other, breaking up the barrier of pride, the barrier of self-abandonment, the barrier of the upbringing of both people, the barrier of external attachments, the
relationships, the maturity barrier, the barrier of beliefs. Couple and harmony, understanding each other, breaking up the barrier of pride, the barrier of self-abandonment, the barrier of the upbringing of both people, the barrier of external attachments, the barrier of previous relationships, the maturity barrier, the barrier of beliefs. Couple and harmony, understanding each other, breaking up the barrier of pride, the barrier of self-abandonment, the barrier of the upbringing of both people, the barrier of external attachments, the barrier of previous relationships, the maturity barrier, the barrier of beliefs. Couple and harmony, understanding each other, breaking up the barrier of pride, the barrier of self-abandonment, the barrier of the upbringing. Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Il n'y a pas si longtemps, j'avais dit que j'allais répondre les émissions en fonction des disponibilités et en fonction de ce que je peux. Ah, ma petite princesse. Alors bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre émission Couple et Harmonie. Ici on parle de couple, on parle d'harmonie, on parle de restauration de couple. Alors bienvenue à vous. Je vais juste choisir une image que je pourrais mettre en guise d'image sur les autres chaînes. Alors, attendez, avant de faire ça, je vais plutôt faire ça. Il t'envoie du secours, que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Attends, ma petite princesse, faut pas fermer l'ordi. Et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous les jouerons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Si c'est déjà que l'Éternel sauve son roi, il exaucera tes cieux de sa sainte. Allez, ouvrir. Oui. Attends. Alors aujourd'hui, pour cette émission d'aujourd'hui, ça, je pense que ça va pas être long, mais alors j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne matinée. Aujourd'hui, dans notre émission Couple et Harmonie, nous allons parler de comment sortir de la loi du mensonge dans le foyer.
Mais avant même d'être marié, comment sortir de la loi du mensonge? Parce qu'aujourd'hui, le mensonge est devenu un quotidien pour tout le monde. Que ce soit les hommes ou les femmes. Que ce soit les hommes ou les femmes, nous sommes sans cesse confrontés à pas mal de situations parfois qui nous amènent à mentir. Mentir sur notre passé, mentir sur notre personnalité, mentir sur ce qu'on est, sur ce qu'on a, mentir au fait sur même deux fois les profondeurs de qui nous sommes. Et souvent des mariages sont tissés sous fond de mensonges et ces mensonges-là finissent par détruire les foyers. Parce qu'il est dit dans la parole de vie que ce que Dieu donne, il le donne dans la vérité. Et tout ce que Dieu ne donne pas, lorsqu'on construit dans le mensonge finit par détruire ce qu'on a construit. Alors, bienvenue encore, on va parcourir un peu qu'est-ce que le mensonge dans le couple, quelles sont les conséquences du mensonge dans le couple. Et même avant d'être marié, pourquoi être honnête envers l'un et l'autre avant même d'être marié. Je cherche juste le respect de l'autre. Ok. Écoute un peu mon cœur, il bat comme le tien. Même si je suis différent, je veux juste un peu de bien. Respectons nos couleurs, nourrir nos chagrins. Car au fond de nos cœurs, y a la même main dans la main. Écoute un peu mon cœur, il bat comme le tien. Même si je suis différent, je veux juste un peu de bien. Respectons nos couleurs, nourrir nos chagrins. Car au fond de nos cœurs, y a la même main dans la main. Aujourd'hui, il est devenu monnaie courante pour les hommes ou les femmes, avant même le mariage, de mentir sur les raisons du mariage. Et souvent, il y en a qui se marient pour différentes raisons. Mais sauf que les raisons sont cachées, des fois, ils ne sont pas capables de donner ces raisons-là à la personne qui partage leur vie. Vous allez voir que... Car au fond de nos cœurs, y a la même main dans la main. Il y en a deux fois, avant même d'être mariée, la femme peut se marier à un homme ayant le cœur ailleurs, ayant l'esprit ailleurs. Bien évidemment, chez les hommes aussi, il y a des hommes qui épousent une femme n'ayant pas d'amour pour la personne, ayant le cœur ailleurs, ayant l'esprit ailleurs. Mais sauf que ce mariage qui bâtit sur le mensonge finit par les rattraper. Ils se prennent dans le jeu de leur propre mensonge, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent coincés dans un mariage dans lequel ils ne peuvent plus sortir, ou même de même, puisqu'il y a différents intérêts mis en jeu, ils ne peuvent plus en sortir, ou bien même parfois ils adoptent des comportements toxiques vis-à-vis de l'un et de l'autre, poussant l'autre à vouloir partir de l'union. Au-delà de ça, il y a parfois des petits mensonges qui viennent s'initier encore dans le couple de femmes. Parfois dans des situations où on ne veut pas dire forcément la vérité à la femme ou l'homme concernant les émotions qu'on traverse dans la vie, concernant les difficultés qu'on traverse dans la vie. C'est-à-dire que puisque je peux supporter la chose, donc mon mari, ma femme n'a pas besoin de le savoir, donc du coup, ce que je fais, tant que ça ne nuit pas à l'autre, c'est pas grave. Sauf que des fois, le comportement manifesté lors de ces événements fait que l'autre comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais forcément qu'on refuse de s'ouvrir et dire la vérité à la personne. Et cela finit par mettre une distance entre deux personnes. Et cette distance qui est mise entre ces deux personnes finit par les séparer. Petit à petit, chacun va vouloir se bâtir ailleurs. Et personne ne voulant se mettre à nu devant l'autre, on finit par dissoudre le mariage. Nos petits péchés mignons.
Parfois, il y a des petits péchés mignons que nous avons, des fois, qu'on refuse de dévoiler à notre partenaire ou bien à notre conjointe. Cela finit aussi, des fois, à nous séparer. Et puisque la vérité n'est pas dite au bon moment, la communication ne passe pas tardivement. Et cela finit par dissoudre le mariage. Vous savez, il n'y a pas plus sournois que de bâtir un mariage sur les fondements du mensonge. Il n'y a pas plus destructeur qu'un mariage qui est bâti sur le fondement du mensonge. Parce que tout ce que le mensonge bâtit le mensonge finit par te l'arracher. Tout ce que le mensonge bâtit, le mensonge finit par te l'arracher. Parfois, il y a des femmes qui se marient à des hommes, sachant qu'elles sont enceintes d'autres hommes. Et puisque la grossesse n'est pas sûre, elle se dit non, je vais me marier vite. Après, mon enfant sera son enfant, sachant qu'il me sache. Sauf que ça aussi, ça reste pas caché. Ou même dans le mariage de foi, l'homme commet de l'adultère, va enceinter une femme dehors. Il se dit forcément, puisque c'est caché, personne ne le saura. Et donc, du coup, il va préserver cette loi du mensonge jusqu'à ce que la chose finisse par sortir. Et c'est là où un semblant de regret va se mettre en place pour dire, en fait, puisque je me suis fait attraper, je demandais pardon. La personne ne demande pas pardon puisqu'il a fait du tort, mais il demande pardon juste parce qu'il s'est fait attraper. Côté des femmes aussi, il y a des femmes qui sont mariées, qui entretiennent des relations extra-conjugaux, qui tombent enceintes. Et lorsqu'elles tombent enceintes, elles gardent cela pour elles. C'est le jour où il y aura des situations un peu paradoxales que l'homme finira par savoir que cet enfant n'est pas de moi. La loi du mensonge. Vous savez, tout ce qu'on garde dans les boîtes secrètes finit par être dévoilé. Tout ce qu'on garde dans les boîtes secrètes, dans un couple, finit par être dévoilé. Beaucoup de personnes te diront, ton passé c'est le passé, il ne faut pas dire le passé que tu as vécu à la femme, à l'homme qui partage ta vie. Mais sauf que ce passé-là, tant que tu t'es pas débarrassé, séparé de ce passé-là, tant que tu n'en discutes pas avec la personne qui va partager ta vie, ce passé risque à un moment de ta vie être un frein dans ta construction du couple, dans la construction du couple que tu as formé avec ta femme, avec ton mari. Parce qu'on va te dire, oui, peut-être tu as fait de la brosse. On te dit, ben non, ne le dis pas, sinon cet homme-là ne va pas te marier. Mais un homme qui est destiné à te marier ne va pas regarder ton passé, mais va regarder le futur qui veut bâtir avec toi. Une femme qui veut être épouse d'un homme auquel elle est destinée ne va pas regarder le passé, mais va regarder le futur qu'elle va bâtir avec l'homme. Parce que si tu ne parles pas de ce passé turbulent, le jour que l'autre va découvrir ce passé turbulent, ça risque de devenir un poids lourd pour le foyer et même parfois détruire le foyer. Parce que des fois, il y a des secrets lourds dans ta vie. Mieux vaut en discuter avec la personne avec laquelle du moins tu veux bâtir un foyer, que de garder cela et qu'un étranger vienne lui faire apprendre cette information-là. Si la personne est faite pour toi, vous allez vous marier. Mais si tu dis non, je vais cacher puisque la personne ne le sait pas. Mais le jour où la personne saura, parce que rien ne demeure dans les ténèbres éternellement. Un jour viendra, cette personne sera au courant de ce que tu as fait par le passé, homme ou femme. Parce que sachez que sur cette terre, nous avons tous un passé. Et tant que l'homme ne connaît pas Dieu véritablement, tant que l'homme, l'être humain, quand je dis l'homme, l'être humain,
Tant que l'être humain ne connaît pas Dieu véritablement, qui n'est pas dans la crainte de Dieu, sachez que nous faisons tous des choses de foi lourdes. Il y a des passés qui continuent à être les fantômes d'aujourd'hui et de demain. Il y a des passés qui vont continuer à être les fantômes d'aujourd'hui, mais de demain. De demain. Il y a des passés qui continuent à être les fantômes d'aujourd'hui, mais de demain. Exemple sur un homme qui a eu de l'intimité avec d'autres hommes, qui a décidé de sortir de là, mais que par sa propre force, qui se dit, bah, peut-être quand je vais me marier avec une femme, je ne serai plus de l'autre côté. Mais sauf que il va marier cette femme. Ils vont peut-être faire des enfants. Cette envie en lui va se calmer un moment. Mais un moment venu, l'envie va vouloir reprendre. Et quand ces envies la reprennent en toi, ils sont capables de détester cette femme. Ils sont capables de haïr cette femme parce qu'ils se disent que c'est le frein à leur intimité véritable, ce qu'ils ressentent. C'est le frein. C'est-à-dire que la femme, elle est là que pour être la couverture d'une obscurité cachée pour un moment. Parce que cette obscurité-là finira par s'éveiller, finira par être su de tous. Et puisque c'est pas su pour l'instant, il se dit, bah, en fait, je vais garder ça, je vais garder mon mensonge pour moi. Et ce mensonge-là sera dévoilé un jour. Et ce mensonge-là va non seulement causer du tort à des innocents, parce qu'il y a des enfants qui sont en jeu de foi. Il y a un autre être humain à côté de toi qui s'est engagé peut-être dans la sincérité que toi, dans une sincérité dans laquelle toi, tu n'es pas. Et cela risque d'être une malédiction pour ta vie. Une malédiction pour ta vie. C'est comme il y a des femmes. Il y a des femmes qui ont goûté de l'autre côté. Qui se sont dit, bah, en fait, aujourd'hui, vu le regard de la société, vu le regard du monde, je vais me poser avec un homme. Mais sauf que l'homme est une couverture. Et ces femmes-là, puisque l'homme est une couverture, ces femmes-là vont aller de femme en femme. Parfois, l'homme salue des personnes qui sont ses rivales, entre guillemets, mais que l'homme ne sait pas. Parfois, la propre sœur de l'homme peut être sa rivale. Si je peux dire sa rivale ou bien son rival. Et puisque le mensonge règne, c'est le jour que cet homme-là va découvrir ces choses-là, qui va être estomaqué. Parfois même, il y a des gens qui font des crises cardiaques à cause de ça. Parce qu'ils ont découvert une ancienne vie qui a ressurgi. Appelons ça une ancienne vie qui ressurgit dans un bâtisse nouveau. Une ancienne vie qui ressurgit dans un bâtisse nouveau. Une ancienne vie qui ressurgit dans un bâtisse nouveau. Et lorsque l'ancienne vie ressurgit dans ce que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire que tu n'as pas été complètement détaché, débarrassé de cette ancienne vie. C'est pour ça que je dis, dans un couple, le fondement d'un couple doit être la vérité, à l'image de l'amour que nous avons avec Dieu, à l'image de l'amour que nous avons avec Christ. Lorsque nous bâtissons une vie véritable avec Dieu, nous la bâtissons sur la vérité et non sur le mensonge. Parce que Dieu sait tout de nous et on ne peut pas se cacher de Dieu. Puisque cette relation est bâtie sur une intimité de vérité, ça nous apporte la paix, ça nous apporte l'harmonie, ça nous apporte des notes de tranquillité. Parce que lorsque tu bâtis une relation sur un mensonge, tu n'es jamais tranquille. Parce que tu es tout le temps à la quête d'informations pour ne pas qu'on découvre le secret de ta vie, pour ne pas qu'on découvre ta véritable personnalité, pour ne pas que l'autre soupçonne ce que tu fais, pour ne pas que l'autre soit au courant de ce que tu fais. Quand tu vis comme ça, tu ne vis pas bien, tu ne vis pas en paix. C'est destructeur pour toi-même, mais c'est destructeur pour la personne qui partage ta vie. C'est destructeur pour la personne qui partage ta vie. Parce que si
Tu es obligé de faire semblant tout le temps pour être une personne que tu n'es pas. Tu ne seras jamais dans une harmonie parfaite. Tu ne seras jamais dans une joie parfaite. C'est pour ça que beaucoup de couples ne sont pas dans la joie. Beaucoup de couples ne vivent pas la joie. Parce que l'un et l'autre, ils ont peur que ce qu'ils font dans les ténèbres soit dévoilé, les choses cachées, les mensonges cachés soient révélés. Soient révélés. Parce que si tu n'es pas conscient que les mensonges que tu dis ont de l'impact sur la personne qui partage ta vie, et même, vous savez, lorsque la confiance est brisée, la confiance est un trésor. Quand on te fait confiance, tu as le trésor de l'autre entre tes mains. C'est comme le pain, quand tu manges le pain, quand tu vois le pain, une baguette, tu vois la beauté de la baguette lorsqu'elle est entière, mais lorsque tu commences à lever des parts de cette baguette, à chaque fois que tu enlèves ces parts, tu vois des imperfections. Tu commences à voir les imperfections de la fabrication de la baguette, parce que lorsque tu la vois entière, tu as une sorte de beauté que tu vois sur cette baguette-là, que tu ne verras plus au fur et à mesure que tu grignotes cette baguette. La confiance, elle est comme ça. Lorsque la confiance est accordée quelque part, et que la personne qui est en face de toi n'a pas conscience que cette confiance, lorsqu'elle est brisée, elle est capable de briser tout un bâtisse, en fait. Cette confiance brisée est capable de détruire tout ce qui a été construit de bon, même des fondements qui étaient solides autrefois. C'est pour cela, un couple qui est bâti sur le mensonge est un couple qui est destiné à être détruit. Un couple qui est bâti sur le mensonge est un couple, tout ce que le mensonge donne, le mensonge finira par te l'arracher. Tout ce que le mensonge donne, le mensonge finira par te l'arracher. Regardez ces foyers-là qui sont bâtis sur les mensonges de départ. Parce qu'il y a certains parents de foi qui se disent, en fait, ma fille, elle est grande, je veux la marier et tout, mais deux fois, cette motivation de faire épouser ses enfants, parfois, c'est des intérêts pour des intérêts déguisés. C'est pour des intérêts déguisés. Des intérêts déguisés. Oh, ma fille va se marier à telle personne. Oh, les gens vont voir mon gendre et tout, ma réputation et tout. C'est pour des intérêts déguisés. Au-delà de l'image, ça peut être deux fois, c'est oui, si ma fille épouse telle personne, oh oui, on va avoir telle chose. C'est des intérêts déguisés. Et parfois même, il y a des filles qui sont données en mariage qui ne veulent pas de ces hommes-là, mais qui sont poussées dans les bras de ces hommes. Il y a des années de cela, une amie que je connaissais il y a longtemps, maintenant je dirais connaissance, elle a été foulée dans les bras d'un homme parce que, en fait, sa mère qui était mariée dans une famille polygame, et puisque la coépouse, l'enfant de la coépouse s'était mariée, sa mère aussi voulait que, et elle aussi, elle se marie parce qu'elle était la première. Elle s'était mariée 1 année, 2 ans, elle n'était pas heureuse dans le foyer, mais elle devait tenir. Elle devait tenir parce que sa mère disait non, il faut demeurer, sinon tu vas faire ma honte et tout. Il faut demeurer et tout dans un foyer que la pauvre, elle voulait non pas partir dedans, elle a été poussée dedans, mais elle n'était pas heureuse. Vous voyez, des fois, quand on donne sa fille à certains hommes de foi et qu'on dit non, je la donne en mariage à cet homme-là parce que ça, pour des raisons qui ne sont pas des raisons louables vis-à-vis de Dieu, et que cette personne souffre et qu'on sait
que la personne souffre et qu'on empêche la personne de sortir dedans. car au fond de nos cœurs, C'est comme des fois que lorsqu'il y a des conflits entre écoute un peu mon cœur, couples, entre femmes et hommes, et que même si je suis deux fois les parents sont mêlés, deux fois les membres de la famille sont mêlés, des amis sont mêlés. nourrir nos Et souvent, deux fois, car au fond de il y a des nos familles qui vont fermer les yeux sur certaines réalités, sur certaines vérités, juste parce que par peur, pour la honte, soi-disant, pour une soi-disant honte, et pour une soi-disant regard des autres. Mais sauf que écoute un peu mon cœur, un foyer qui demeure dans le mensonge même si je suis différent, finira par être brisé par ce mensonge. respectons nos couleurs, Un foyer qui demeure dans le mensonge. Un homme, tu es marié avec une femme, écoute un peu mon cœur, et que toi-même dans ton cœur, tu sais que même si tu n'as jamais aimé cette femme. un peu de bien, Peut-être que si tu t'es marié, c'est pour des raisons, car au fond de nos cœurs, pour des raisons d'image, ou même parfois parce que je dis ça souvent aux jeunes femmes et aux femmes qui m'écoutent, jeunes filles, femmes qui m'écoutent. Il y a beaucoup d'hommes avant d'épouser une femme, surtout dans certaines cultures, vont faire des consultations pour voir si j'épouse cette femme, est-ce que je serai de grandeur en grandeur. Et il y a des hommes qui épousent des femmes sur cette base-là, sans même avoir de l'amour pour la femme, parce qu'ils ont compris que si je suis avec cette femme-là, puisqu'elle a une grâce particulière, et elle a quelque chose en elle, nourrir nos chagrins, je vais devenir grand. dans la main, Il y a des femmes aussi qui le font, dans les deux sens. plus bas comme le tien, Et donc du coup, si je suis différent, je laissez-moi vous dire ceux qui font ça aussi. respectons nos couleurs, Il faut faire attention, nourrir nos chagrins, parce qu'il ne faut pas jouer avec le monde des ténèbres. même dans la main, Quand tu vas deux fois voir, consulter pour ces choses-là, il y a des voyants, il y a des marabouts, je ne sais pas, il y a des fétichards, des fois, qui peuvent te mentir parce que les ténèbres veulent qu'ils te mentent. plus bas Il y a une sorte de manipulation ténébreuse de face sur ta vie. je veux juste Ils vont faire en sorte de t'amener vers la mauvaise personne. nourrir C'est nos pour ça que je dis souvent aux femmes et aux hommes, pour se marier, ne vous référez pas sous la parole d'un homme. Référez-vous à Dieu. Si tu ne sais pas quelle prière faire, si tu ne sais pas comment tu vas t'adresser à Dieu pour qu'il te donne la femme ou l'homme de ta vie, demande avec un cœur sincère. Je veux me marier, mon Dieu, je veux me marier, je veux me poser. Mais je veux me poser avec la femme que tu veux pour moi. Avec la femme de ma destinée que tu m'as envoyée, que tu as créée pour moi. Parce que laissez-moi vous dire, il y a une femme qui a été créée pour un homme, il y a un homme qui a été créé pour une femme. C'est-à-dire que cet homme-là, lorsque vous allez vous voir, il saura t'aimer au-delà de ce que tu es. Cette femme-là, lorsque vous allez être ensemble, elle saura t'aimer au-delà de ce que tu es. Elle ne va pas regarder à tes défauts, elle ne va pas regarder à ta personne, mais plutôt elle va regarder à ce que Dieu a fait de toi, à ce que Dieu a mis de toi. Comme au début, Adam et Ève. C'est-à-dire celle donc qui a été tirée de ta chair, la chair de ta chair véritablement. Mais si tu te dis, je vais épouser une femme, je vais épouser un homme sur les bases de ce que le fétiche, le marabout, je ne sais pas, le voyant m'a dit, tu vas te traîner sur toutes les routes. Parce que des fois même, on est capable de te prédire un futur qui n'est pas toi, ton futur à toi. Qui n'est pas ton futur à toi. Et souvent, beaucoup ne savent même pas quel sera ton futur. Des fois, il y en a qui te mentent pour t'amener vers des voies qui ne sont pas des voies de Dieu dans ta vie. Qui ne sont pas des voies de Dieu dans ta vie. Parce que parfois, il faut beaucoup se méfier des apparences. On peut dire, oh, telle personne est comme ça, et comme ça, et comme ça. Mais en réalité, ce n'est pas la personne. Elle est différente de cette personne qu'on décrit. Au-delà de ça, il faut aussi se méfier parce que des fois, tu peux voir une personne aujourd'hui qui semble ne pas avoir un futur glorieux, qui semble ne pas avoir un futur parfait. Mais que cette personne, demain, sera parmi les grands. Que cette personne, demain, sera parmi les plus sollicités du monde. C'est pour ça que quand on marie quelqu'un, il faut avoir une intention propre. C'est-à-dire que je veux me poser, je veux bâtir ma vie dans la vérité avec cette personne, dans l'amour, dans la compassion et dans l'harmonie.
Tant que ce n'est pas ta réflexion vis-à-vis du mariage, il faut encore que tu demeures célibataire. Tant que tu ne te dis pas, je veux me marier avec quelqu'un pour honorer la personne que je suis, c'est-à-dire que honorer Dieu dans ma vie, puisque je ne veux plus traîner de femme en femme, je ne veux pas traîner d'homme en homme, mais je veux rester fidèle à un homme, je veux rester fidèle à une femme, je veux bâtir avec une femme, je veux construire une construction de communauté, un royaume avec cette femme, avec cet homme. Tant que tu n'es pas dans cette optique-là, s'il te plaît, reste encore célibataire. Parce que si tu te maries avec l'option, la conception, c'est-à-dire que je vais me marier pour être à la charge d'un homme, je vais me marier pour être à la charge d'une femme, peut-être que la femme ne le saura pas tôt, peut-être l'homme ne le saura pas tôt. Mais au final, il finira par le savoir. Et lorsqu'il va finir par le savoir, sont amenés des disputes, des querelles sans cesse, et le couple sera amené à un divorce. Parce que le mensonge, là où le mensonge bâtit, il n'y a pas de stabilité. Là où le mensonge bâtit, il n'y a pas de stabilité. C'est comme ces jeunes femmes-là qui disent deux fois, qui jouent avec leur vie, qui disent, oui, j'ai vu un homme, il est marié, mais moi quand même, je l'aime, donc je veux me marier avec lui. Mais sauf que, en réalité, c'est pas l'amour pour l'homme qui l'amène, mais c'est l'amour pour le matériel, la main de cet homme-là qui l'attire. Et puisque la main de cet homme l'attire et l'homme de son côté, c'est pour ça que je dis souvent, il ne faut pas confondre intimité profonde et sexualité. Il ne faut pas confondre intimité profonde et sexualité. Parce que tout ce qui est charnel, c'est un moment. La peau se fane, la force se perd, mais l'intimité profonde demeure. Lorsqu'on a une intimité profonde avec quelqu'un, c'est la demeure. C'est au-delà du naturel. C'est dans l'ordre, c'est de l'ordre du surnaturel. Et elles vont se dire, bah oui, même s'il est marié, moi aussi je vais me marier, je vais être sa deuxième, sa troisième, ainsi de suite. Mais lorsqu'elles vont se marier, elles vont comprendre la réalité du mariage. Elles vont comprendre ce que ça fait d'être dans un mariage polygame. Elles vont commencer à maudire ce qu'elles ont eu. Elles vont commencer à haïr ce qu'elles ont eu. C'est ces femmes-là que vous allez voir, lorsque l'homme est chez l'autre femme, elles n'ont plus de paix. Elles n'ont plus de paix. Vous savez, la nature humaine est complexe. Et dans la nature de la création, il n'y a pas plus égoïste qui ne veut pas partager ce qu'il a que l'homme. Que l'être humain, l'être humain. L'être humain. Quand l'être humain aime quelque chose, l'être humain ne veut pas partager cette chose. C'est pour ça que je suis amusée des hommes qui disent, ouais, en fait, j'ai 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, je les aime tous pareils. Peut-être que les autres, maintenant, c'est de la compassion que tu as pour eux, elles du moins. Mais il y a une forcément que tu aimes. Mais 2 fois, même, je dirais, c'est pas de l'amour véritable parce que quand l'être humain n'est pas rempli de l'essence de Dieu, il ne peut pas aimer véritablement. Alors le mensonge. Il y a des couples de fois, avant même d'être dans le mariage, la femme trompe l'homme quand ils vont se marier. Pardon. Il y a des couples de fois, mais avant même d'être dans le mariage, la femme trompe, le mari trompe. Mais après, ils se marient. C'est lorsque, au fur et à mesure, de fois, par les circonstances hasardeuses, que les choses se révèlent, ils vont se dire, bah, ah oui, la femme me trompait et l'homme me trompait. Donc le mariage les bâtit sur le mensonge. Parce que si cet homme-là, pendant qu'on était ensemble, avant même le mariage, il avait l'audace, il avait la faculté de chercher d'autres femmes dehors, c'est-à-dire que le choix que je suis un choix pansement. Vice-versa chez la femme aussi. Un homme peut être un choix de pansement pour l'homme. Une femme peut être un choix de pansement pour l'homme. Un homme peut être un choix de pansement pour la femme. C'est-à-dire que ce n'est pas mon homme idéal. Mais en fait, je rentre dans le mariage toujours en cherchant la femme parfaite. Ou bien l'homme parfait. Il y a des hommes, il y a des femmes sur cette terre qui
qui ont cette mentalité-là. C'est-à-dire que, puisque maintenant que je suis grand et que j'ai besoin d'une sorte de stabilité autour de moi, et mais que je n'ai pas trouvé la personne que je veux, je continue à chercher sans que l'autre ne sache, mais en étant dans le mariage. C'est-à-dire que tu bâtis quelque chose de sacré aux yeux de Dieu, mais toi tu joues avec ça, tu te dis mais non, puisque aujourd'hui j'ai la possibilité de refaire ma vie, j'ai la possibilité de divorcer, de me marier avec un autre homme, avec une autre femme, cette femme-là, cet homme-là va être en attendant, quelque chose d'en attendant. Quelque chose d'en attendant. Sauf que tu joues avec l'humanité de quelqu'un, tu joues avec le cœur de quelqu'un, tu joues avec la sensibilité de quelqu'un, tu joues avec les émotions de quelqu'un. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de gens, beaucoup d'hommes sur cette terre qui sont dans cette situation aujourd'hui. Tu es l'épouse parce que l'homme est encore à la recherche de quelqu'un en attendant. Et cette personne, lorsqu'il trouve cette personne, il va te quitter. Peu importe les caractères que tu as, peu importe ta douceur, peu importe le dévouement que tu peux donner à cet homme-là, il ne va jamais le reconnaître. Parce que en réalité, il ne s'est pas engagé dans une optique de sainteté, mais il s'est engagé dans une optique de sournoiserie, de tromperie. C'est-à-dire que le mariage, à la base, fondé sur la tromperie. Peu importe ce que tu peux représenter, peu importe ce que tu peux faire pour cette femme-là, elle ne va jamais reconnaître ce que tu es, ce que tu fais. Parce que, à l'origine, tu n'étais pas l'idéal, mais tu es là en attendant. C'est-à-dire que un mariage en attendant, il y a tellement de mariages dans ce monde aujourd'hui qui sont dans cette optique-là. En attendant, les choix en attendant, que je trouve le bon choix. L'être humain, quand la parole de vie dit que il faut se méfier du cœur de l'homme, le cœur de l'homme est fourbe, il faut beaucoup faire attention. Et ceux qui sont dans ce cas-là, je dirais, si tu as épousé quelqu'un que tu n'aimes pas et que tu dis non, c'est un choix par dépit et que c'est en attendant que je trouve la bonne personne, tu ne sais même pas ce que tu as engendré sur ta vie. Tu ne sais même pas. Si c'est toi qui joues avec le cœur de l'autre, tu te mets dos à dos contre Dieu parce que tu ne peux pas faire de quelque chose de véridique aux yeux de Dieu, quelque chose qui a un sens dans le mensonge. Parce que la vérité de Dieu finira toujours par te rattraper. Et lorsque cette vérité va te rattraper, cette vérité va faire en sorte que tu récoltes exactement ce que tu as sémé dans le cœur de l'autre. Il faut faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Au-delà de ça, les caractères de foi. Tu sais que tu as des problèmes avec l'alcool et que tu sais que cela peut impacter la relation, l'atmosphère dans ta maison, homme ou femme. Mais avant de t'engager avec la personne, tu dis non. Tu fais semblant de ne pas être dans ce fléau-là. Tu dis de temps en temps, ah oui, je ne prends que quelques verres de temps en temps. Je prends que quelques verres de temps en temps. Sauf que lorsque vous êtes à deux dans la même maison et que le temps finit par deux fois être long, parce qu'il arrive des temps qui sont longs dans un couple. Le couple, c'est pas toujours l'eau de rose. C'est pas toujours des fleurs, c'est pas toujours des choses, voilà, comme on dirait, Seigneur. C'est pas toujours le monde des bisounours. Il y a ces moments qui vont venir. Et quand ces moments viennent et que toi, tu te dises, tu commences à reprendre tes vieilles habitudes avec l'alcool et tout, et des fois, ça pèse sur l'atmosphère de ta relation avec ta femme ou bien de ton mari. Et le passé vient être le démon du présent. C'est-à-dire que ça va être le démon du présent qui va affecter ta relation de couple, mais aussi l'atmosphère de la maison avec tes enfants. L'atmosphère avec tes enfants. Et cela finira par absorber la sainteté de ton foyer. Cela finira par absorber parfois même la relation avec tes enfants. Ça ne plaît à aucune personne de voir la personne qui partage sa vie dans des états de sobriété, de foi extrêmes, dans des états où il ne peut même pas se porter, dans des états où il ne peut pas
lorsqu'il n'est pas maître de lui-même. Parce que vous savez, il y a des fléaux parfois sur cette terre qui font que nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. Et tout ce qui peut te dominer et prendre le dessus sur toi te ramène à un statut d'esclavage, c'est-à-dire que tu deviens esclave de ce fléau-là. Tout ce que tu fais sur cette terre, que ce soit le mensonge, que ce soit l'intimité à outrance, que ce soit l'alcool, que ce soit la poudre, peu importe ce que tu fais sur cette terre-là, qui est mauvais, qui prend toujours le dessus sur toi. C'est-à-dire que tu es esclave de cette chose-là. Et lorsque tu es esclave de cette chose-là, tu perds la maîtrise de soi. Et lorsque tu perds la maîtrise de soi, tu deviens un esclave de la chose. C'est-à-dire que à tout moment, cela peut te prendre. Et quand ça te prend, tu es méconnaissable. Tu es méconnaissable. Et ça, c'est ce qu'il faut éviter. C'est ce qu'il faut éviter. C'est comme des personnes qui sont, avant d'être mariées, qui se massent tout le temps. C'est-à-dire que la masse est devenue leur référence. La seule chose qui peut les satisfaire, c'est ça. Ils peuvent avoir des milliers de femmes autour d'eux. Ils peuvent faire, si tu veux, avoir une femme toutes les heures. Mais la seule chose qui les donne cette jouissance élevée, c'est la masse. Et ça aussi, ça devient un frein dans le couple. Parce que si l'essence de ce qui est le couple, c'est-à-dire d'avoir parfois l'intimité avec ta femme ou bien ton mari, ne te satisfait pas, et que toi, tu trouves cette jouissance dans la masse, c'est-à-dire que cette masse devient un fardeau dans ton couple et ça brise ton couple. Surtout que cette fois, ça invite des choses dans le foyer que ça ne devrait pas inviter. Ça ouvre des portes à des esprits. Ça ouvre des portes de foi. Vous savez, lorsque il y a des esprits d'infirmité, ça ramène souvent des esprits d'infirmité. Et quand il y a des esprits d'infirmité dans un couple, il y a sans cesse des conflits. C'est-à-dire que tu ne vas jamais t'entendre avec ta femme, tu ne vas jamais t'entendre avec ton mari. Parce qu'il y a des esprits d'infirmité. Et ces esprits d'infirmité, leur rôle dans le couple de foi, lorsqu'on ouvre la porte à ces esprits d'infirmité, leur rôle c'est de venir briser le couple, casser le foyer, amener l'homme à détester la femme, amener la femme à détester l'homme. C'est-à-dire que désormais, c'est eux qui vont prendre la place de l'autre. Ils vont prendre la place de l'autre. Et puisqu'ils prennent la place de l'autre, c'est-à-dire que tu vas te dire, en fait, je n'ai pas besoin de l'autre. Je n'ai pas besoin de l'autre. Qui il est. Je n'ai pas besoin de l'autre. Et tu finiras par briser ce que Dieu t'a donné de plus cher. Une stabilité, une famille. Parce que laisse-moi te dire que si le jour où tu vas te retrouver dans des conditions de maladie, dans des conditions où... Parce que dans ces conditions, il y a des conditions humaines, de fois, quand tu les as, la famille peut t'abandonner. Il y a des conditions humaines, de fois, quand tu as, les amis peuvent t'abandonner. Il y a des conditions humaines, quand tu les as, la famille peut t'abandonner, les amis peuvent t'abandonner, mais ceux qui ne t'abandonnent pas, en général, c'est ceux-là qui sont tissés de liens avec toi. Et j'entends dire, les gens vont me dire, mais la femme peut t'abandonner, l'homme peut t'abandonner. C'est les émotions que tu as créées en l'autre qui font que l'autre t'abandonne souvent. Quelle émotion tu as créée en l'autre? Quelle sémence tu as sémée en l'autre afin que l'autre t'abandonne? Parce qu'il y a des personnes qui ne vont jamais parler. Tu vas les faire souffrir. Il y a des femmes qui ne vont jamais parler. Tu vas les faire souffrir. Sauf qu'un jour va venir, lorsqu'elles en auront marre, et ces jours souvent arrivent lorsque toi, tu n'as plus la maîtrise de toi-même et que tu as besoin de quelqu'un pour te porter. Mais qui sera là pour te porter? Qui sera là pour te porter si tu as créé des émotions négatives en l'homme que tu as épousé, si tu as créé des émotions négatives en la femme que tu as épousée, si tu as créé des émotions par ces comportements-là, tu as créé des émotions négatives en tes enfants, qui sera là pour te porter? Qui sera là pour te porter? Et il y a aussi le contexte où les femmes ou les hommes utilisent souvent les enfants dans des conflits de couple. C'est-à-dire que l'homme parfois ment aux enfants
pour avoir en fait l'aval, pour avoir l'amour des enfants et faire de la femme la détester. Ou même la femme aussi qui parfois ment sur son mari pour avoir les faveurs de ses enfants. Et l'homme est délaissé de côté. Et cela arrive dans beaucoup de couples de fois, où les femmes remontent les enfants contre leur père en les disant des mensonges. Ou bien où des pères remontent leurs enfants contre leur maman en les disant des mensonges. Laissez-moi vous dire ça. C'est-à-dire que ce que tu sèmes dans le cœur de ton enfant en voulant détruire ta femme ou ton homme, cela va se retourner contre toi. Parce que si cela amène des comportements de manipulation narcissique dans l'enfant, c'est pas seulement la femme ou bien l'homme qui va les porter. Vous serez ensemble tous les deux à les porter. La personne qui a voulu nuire et la personne qui n'a pas nuit, tous les deux vous allez porter ce poids-là. Tous les deux vous allez porter ce poids-là. C'est pour ça qu'il est souvent, je dirais au couple, faites attention que les chamailleries de couple, il faut faire attention à ne jamais mêler les enfants dedans. Et même s'il y a des problèmes durs dans le foyer, quand tu es là face à l'éducation de l'enfant, sois dans un discernement de parents qui donnent un bon fruit à son enfant. C'est-à-dire qu'il peut avoir conflit avec ton mari, avec ta femme, mais n'utilise pas ce conflit-là pour vouloir salir ta femme auprès de tes enfants. N'utilise pas ces conflits-là pour vouloir salir ton mari auprès de ses enfants. C'est-à-dire que souvent, c'est là où on crée des caractères de manipulateurs, manipulatrices chez les enfants. C'est là où on crée ce fléau-là de manipulation. C'est-à-dire qu'il y a souvent des couples qui disent, lorsqu'on a divorcé, le père s'est comporté comme ça, la mère s'est comportée comme ça. Et donc, du coup, les enfants ont tendance à révéler ce caractère-là en eux. Mais sauf que ce caractère-là n'est pas venu d'un coup. C'est-à-dire qu'il y a eu envie de nuire, volonté de nuire. Et cette volonté de nuire-là, finalement, t'a nuit à toi, père, et à toi, mère. Et puisque les enfants ont acquis ce caractère-là, seule la grâce de Dieu peut les enlever dedans. C'est là où on crée des enfants qui ne savent pas comprendre le non, qui ne savent pas voir la discipline, parce que le père dit ta, le père dit non, la mère dit oui pour avoir les faveurs, ou bien le père dit oui pour avoir les faveurs. Ça mène chez les enfants les manques de discipline. Manque de discipline, manque de compréhension, de consigne. Ça mène tellement de caractère chez les enfants que si les parents savaient ce que ces portes-là que ça crée dans la vie de ces enfants, ils allaient arrêter de faire ça. Le mensonge. C'est-à-dire que souvent, parce qu'on veut fuir les responsabilités de nos actes, parce que des fois on a peur des conséquences que nos actes ont engendrées, ou bien on a peur de ce que les gens pourraient dire s'ils savent que ce qu'on a fait, on a peur de prendre encore les responsabilités de qui nous sommes. Parce qu'il n'y a pas plus perdu, il n'y a pas plus sournois que quelqu'un qui refuse d'assumer ses responsabilités, qui assume d'assumer ses erreurs. Les Anglais disent accountability. En fait, le refus d'être responsable de ce qu'on est, de ce qu'on a fait, des fois amène certaines personnes à des scénarios de manipulation, à des scénarios de fois même de nuire profondément à l'autre. Et dans le couple, il faut faire attention, puisqu'il y a des enfants de fois en jeu. Le mensonge. Le mensonge. Même si je suis différent, je veux juste un peu de bien. Le mensonge. Nourrir nos chagrins, car au fond de nos cœurs, Le mensonge. Combien de fois des pères ont pris des enfants, amené des enfants chez leur maîtresse en disant c'est tati. Tanti. Ou même, combien de fois des femmes ont amené leurs enfants chez l'homme avec lequel ils sortent
au-delà de la relation extra-conjugale, et dire c'est tonton. Écoute un peu mon cœur. Le diable sait jouer de l'être humain. Hein. Même si je suis différent, je veux juste un peu de Le diable, des fois, sait jouer. ton couleur. Parce que le mal là que tu penses ne pas être visible, tu amènes ton enfant chez quelqu'un avec qui tu as de l'intimité au-delà de ton mari et tu dis non, c'est ton tour. Cet homme-là, le jour qu'il va faire du mal à ses enfants, comment tu vas présenter ça? Cette femme-là, le jour que tu sauras que cette femme a accompli des actes mystiques sur tes enfants, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Si tu sais que tu n'es pas prêt à t'engager, ne t'engage pas, mais ne joue pas avec le mariage. Si tu sais que tu n'es pas prêt à t'engager, ne te marie pas tout simplement. Ne joue pas avec ce que Dieu a fait de grand et tu le réduis à une manière de faire du mal en fait. Quelque chose que Dieu a mis de pur sur la terre, tu l'utilises pour faire du mal. Cela se retournera contre toi-même. Cela se retournera contre toi-même. Et quand ça se retourne contre toi-même, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Dans le couple, dans les finances, des fois, il y a des hommes qui disent « Je ne travaille pas, alors je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça dans la maison. » Et pourtant, ils ont de l'argent, suffisamment d'argent pour assister, pour subvenir aux besoins de la maison. Mais puisque cet argent qui est destiné à prendre soin de la famille, ils utilisent ça, c'est divisé en deux. C'est-à-dire que l'argent, parfois même pas la moitié, qui est utilisé dans les dépenses de la maison, la totalité est utilisée pour les femmes de dehors. Pour les femmes de dehors, l'argent est vilipendé et tout. Mais c'est le jour que cet homme-là va s'asseoir et que ses finances vont baisser et qu'il n'aura plus accès à ces femmes-là de dehors, qu'il va commencer à voir pourquoi il fallait faire attention avec les personnes qui étaient à l'intérieur. Vice-versa chez la femme aussi. Vice-versa chez la femme. Il y a des femmes qui entretiennent des hommes dehors. Et au-delà même de ça, c'est-à-dire que le mensonge dans les finances, c'est-à-dire deux fois, faire du bien pour des gens de dehors et cacher à ta femme. Faire du bien pour les gens de dehors et cacher à ton mari. Dire à ton mari, je n'ai pas d'argent, mais te cacher pour envoyer de l'argent aux membres de ta famille, c'est de la déloyauté. C'est de la déloyauté. Mon téléphone commence à se décharger. C'est de la déloyauté vis-à-vis de ton mari. Si tu dois te cacher pour envoyer de l'argent à ta famille, c'est de la déloyauté. Si tu dois te cacher pour envoyer de l'argent à ta famille, c'est de la déloyauté vis-à-vis de ton mari. Et ça, je le dis pour les gens qui sont à l'extérieur, dans la diaspora. Quand tu bâtis une maison avec ton mari, les finances, il doit y avoir une transparence dans les finances. Et cette transparence-là évite tout genre de mensonge, évite aussi que l'ennemi vienne grignoter dans votre grenier. Parce que ce que tu gagnes dans le foyer n'est plus à toi, et pour toi et ton mari, et pour toi et pour ta femme. Mais si vous jouez avec cela et que vous invitez le mensonge dedans, le mensonge viendra grignoter chaque corbeau que Dieu a mis pour vous. Chaque corbeau que Dieu a mis pour vous, le dévoreur viendra dévorer. Le dévoreur viendra dévorer. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui vont commencer grands et qui finissent avec rien. Parce que le dévoreur a dévoré, ils ont menti. Parfois, ils ont laissé, au-delà de la diaspora, dans différentes contrées du monde, il y a des hommes qui laissent leur famille affamée et vont nourrir des femmes dehors. Il y a des femmes qui laissent leur maison vide, qui vont nourrir d'autres personnes dehors. Pendant que ceux-là qui doivent bénéficier de ta main sont dans la souffrance. Mais que toi, tu vas vilipender cet argent-là dehors. Le dévoreur viendra manger avec le mensonge que tu as dit. Je n'ai rien. Vous savez, il faut faire attention avec la parole qu'on dit à soi-même. Parce que quand tu dis je n'ai rien, tu invites je n'ai rien dans ta vie. Je n'ai rien.
Tu invites je n'ai rien dans ta vie. Et pourtant, sachant que tu as de l'argent caché, mais que cet argent-là, le soir, tu prends ça pour aller dans un bar, tu prends ça pour aller dans un restaurant, tu prends ça pour aller faire la belle vie, pendant que tes enfants et ta femme sont, pendant que ton mari et tes enfants sont dans la maison, et que tu dis je n'ai rien, sachant que tu as quelque chose à les apporter. Tu invites le mensonge. Le je n'ai rien là va venir dévorer ce que tu as. Parce que tu as, en fait, ce que tu as dit, tu as fait une prophétie sur ta vie. Je n'ai rien. C'est une prophétie que tu as fait sur ta vie. Et cette prophétie-là va s'accomplir dans ta vie. Cette prophétie s'accomplit dans ta vie. C'est pour cela, il est nécessaire d'être vrai avec la personne qui partage ta vie. Il est nécessaire de sortir du mensonge. Parce que tout ce que le mensonge bâtit, le mensonge le dévore. Il est dit le père du mensonge, c'est qui? C'est l'ennemi, le diable, Satan. Selon comment on l'appelle chez toi. L'ennemi, diable, Satan. Mais il est dit aussi, il est le dévoreur de tout temps. C'est-à-dire que le mal est le dévoreur de tout temps. C'est-à-dire que le mal dévore ton âme, ton esprit et les bénédictions de Dieu dans ta vie. Le mal dévore. Le mensonge dévore ton esprit, ton âme et les bontés de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire que toute bénédiction qui a été donnée avant même que tu ne sois créé, le mensonge vient dévorer tout ça. Parce que quand tu le bâtis sur le mensonge, quand tu gagnes ta vie sur le mensonge et que tu bâtis ton foyer sur le mensonge et que tout ce que tu fais dans le mensonge finira par te l'arracher. C'est un principe. C'est un principe, du moins, c'est un principe de la nature. C'est un principe divin. Et ce principe divin, là, personne ne peut arrêter sur la terre. Personne ne peut l'arrêter. Celui qui s'enfuifle du mal, le mal finira par le dévorer. Et beaucoup de couples, il y a un manque total de sincérité, de vérité. Dans beaucoup de couples, un manque total de vérité, de sincérité dedans. Tout est fondé sur le mensonge. Oh chérie, je sors, tu vas où? Je vais aller voir tel ami. Non, 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 la personne se retrouve dans un autre endroit. Oh chérie, je veux faire ça. Non, quand on vérifie, la personne ne va pas là où il a dit de faire. Et même parfois, je vais au travail. Mais ce jour de travail, ce qui est censé être un travail à la maison, devient un travail chez la maîtresse ou bien le mec à côté. Ou bien dans un hôtel. Combien de fois des femmes et des hommes font ça? Je vais travailler, mais se retrouvent dans des hôtels. Je vais travailler, se retrouve chez la femme ou bien chez l'homme. Ou bien même se retrouve deux fois dans un appartement qu'on prend pour faire des choses comme ça. Le mensonge. Même dans l'éducation des enfants, deux fois, on se ment. Parce qu'on est capable de refléter les enfants sont capables de refléter les caractères de l'homme et de la femme. Et lorsqu'on se pose des questions mutuellement, ah, je ne sais pas. Non, moi, je ne sais pas. D'où il tire ça? Mais regarde profondément dans ton caractère. Regarde profondément dans le caractère de l'homme ou de la femme. Regardez dans vos caractères. Vous verrez que certainement les enfants sont en train de reproduire les caractères que vous-même vous faites dans le secret des fois. Parce que le diable, il ne ment pas lorsqu'il te tient par les coups. Il acharne ce qu'il a de toi. Il déverse sur tes enfants. Il déverse sur tes enfants. Il déverse sur tes enfants. C'est beaucoup. Il faut beaucoup faire attention. Il ne faut pas rentrer dans un mariage sous des prétextes frauduleux. Ça, c'est un. Et de deux, quand tu es dans le mariage, sois sûr que la vérité, tu dis la vérité en tout temps. Et laissez-moi vous dire, c'est une leçon que j'ai reçue de Dieu. Quels qu'en soient les contextes de ta vie, quelle qu'en soit la situation que tu reçois de ta vie, sois toujours vrai. Parce que quand tu dis la vérité, Dieu viendra toujours pour te sortir de ce mal-là. Lorsque tu dis la vérité, Dieu viendra toujours pour te sauver. Mais lorsque tu veux cacher la vérité, déguiser la vérité, le mensonge en vérité, cela finira par te rattraper. Cela finira par te rattraper. Pardon, excusez-moi. Cela finira par te rattraper. Et lorsqu'il y a un mensonge, quand ça te rattrape, personne ne peut t'aider. Personne ne pourra t'aider. Personne ne pourra t'aider. Et à ces hommes, à ces femmes-là,
qui savent que ils ont un travail à faire sur eux. Écoutez un peu mon cœur. Ils sont de l'autre côté, mais ils veulent revenir sur le chemin de Dieu. Je veux juste un peu de Amen. respectons nos couleurs. Nourrir nos Guéris dans les mains de Dieu d'abord, parce que quand tu ne guéris pas dans les mains de Dieu, tu vas repartir de l'autre côté. Écoutez un peu mon cœur. Les barres Quand tu n'es pas guéri dans les mains de Dieu, quand tu ne connais pas la source d'où ça vient, respectons nos couleurs. tu ne pourras pas guérir de toi-même par ta propre force. Car au fond de nos Tu ne cœurs, pourras pas. dans la main. Tu ne pourras pas. Parce qu'il y a parfois des gens qui rentrent dedans parce qu'ils sont rentrés dans des sectes où ils doivent avoir de l'intimité avec tous les collègues de la secte. Parfois, il y a des gens qui rentrent dedans Écoutez un peu mon cœur. parce qu'ils ont rejoint un groupe, un mauvais groupe, au mauvais moment. Un peu de bien. Parfois, ça vient de la source, c'est-à-dire que Nourrir nos chakras. on t'a vendu dans des esprits, à des esprits et tout, et ces esprits-là vont combattre ta vie deux fois, Les barres comme le tien. et tu vas demeurer dans certaines choses. Je veux juste Mais tant que tu ne connais pas, en fait, respectons nos quand tu ne connais pas la source du mal, tu combats le mal car au fond de nos cœurs, sans atteindre dans la main. la cible. Quand tu combats un mal dont tu ne connais pas l'origine, tu ne pourras jamais atteindre la cible. Mais lorsque tu connais la source de ton mal, tu sauras combattre avec efficacité, perficacité, le mal qui veut t'assombrir. Pour les gens qui veulent méditer, Les barres je vais vous donner le psaume 135 et le psaume 136. Si vous avez le temps de méditer, le psaume 135, 136 au fond de nos cœurs, y a la même. et Jérémie 3, je vais vous donner. Écoutez un peu mon cœur. Le psaume 135, 136 et le Je suis différent. Jérémie 3. Un peu de bien. Si vous avez le temps de méditer, méditez. Nourrir nos chagrins. Et si vous n'avez pas le temps de méditer, je prie que Dieu vous donne la grâce de sortir de tout carquois de mensonges dans votre vie de couple. Que l'Éternel vous fasse miséricorde afin que cela soit fermé. Et que Dieu vous ouvre de nouvelles portes dans votre vie. Et jeune fille, il ne faut pas dire que j'aime quelqu'un Les si barres comme le tien. ton regard est juste fixé sur ses Je veux bras. juste un peu de bien. Respectons nos couleurs. Parce que laisse-moi te dire, tu peux être dans un foyer de foi Car au fond de nos cœurs, y a où la même. l'argent coule à flot, Écoutez un peu tu es mon dans cœur. tout le luxe, mais que tu n'as jamais l'amour et la paix, Même si je suis ni la considération que tu dois avoir. Et il n'y a pas pur malheur, nourrir nos il n'y a pas une malheur si grande pour une femme que de demeurer quelque part où ça a des apparences de luxe, comme le dit la Bible, la parole de vie, et ne pas avoir la paix, ne pas avoir l'amour, ne pas être désiré, ne pas être aimé, ne pas être porté à la hauteur de qui tu es. Parce que l'argent ne pourra jamais te donner la considération, l'argent ne pourra jamais te donner l'amour que tu désires, l'argent ne pourra jamais te donner la présence comme le tien. que tu veux. Même La si beauté d'un homme ne pourra jamais te donner ce que l'amour de Dieu, nourrir nos chagrins. véritablement dans un couple, Y a la même. peut te donner. Écoutez un peu mon cœur. Les barres comme le tien. Et l'intimité, parce qu'il y a des femmes aujourd'hui aussi qui se disent Un peu de je suis avec lui parce qu'il me satisfait. nourrir nos chagrins. Cette satisfaction charnelle-là va s'arrêter. Y a la même. À un moment, c'est pas la satisfaction charnelle qui tient le couple. C'est pas la satisfaction charnelle. Vous allez essayer, si vous voulez, essayer tout ce qu'il y a sur la terre pour la satisfaction charnelle. Mais à un moment donné, vous serez dégoûté de ça. En fait, c'est pas l'essence qui remplit ton âme. Puisque c'est pas l'essence qui doit remplir ton âme, ton âme sera enlacée de ça à un moment donné. Tu le feras juste par routine. Pour la routine, tu le feras. Mais ça ne va pas remplir l'âme de l'essence de qui tu es, de l'essence de Dieu véritablement. Alors si vous avez le temps de méditer, je vous donne le psaume 135, 136 et Jérémie 3. Que Dieu vous donne la compréhension et que Dieu nous délivre de tout endroit où dans les foyers il y avait des mensonges. Et si tu as l'occasion de te délivrer à l'autre, délivre-toi à l'autre. Mais avant de le faire, demande à Dieu de te donner la sagesse de te délivrer à l'autre. Et cette sagesse permettra de dire d'avoir les bons mots, d'avoir le bon moment, mais aussi de regarder non plus à la personne, mais de regarder à ce que vous avez bâti, à ce que vous pouvez bâtir. Ok? Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Je vous aime de l'amour de Christ, que Christ en nous demeure à jamais.
Merci à tous, je vous aime profondément. À très bientôt. Le cœur et la même main dans la main.